nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs. Avant de commencer la célébration de ce mystère, préparons-nous en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle majesté, à l'annonce de l'ange, la Vierge Immaculée accueillit ton Verbe indicible. Et devenue la demeure de Dieu, elle fut remplie de la lumière de l'Esprit Saint. Nous te demandons qu'à son exemple, nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui cherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume, arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils.
Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois. Alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des fragments de l'Évangile qui méritent une spéciale attention, et celui-ci est l'un d'entre ceux-là. Tant de contenu dans ces lignes. Bien sûr, dans une homélie, on ne peut pas parler de tout ce que dit un évangile aussi riche en contenu. Mais par exemple, arrêtons-nous d'abord sur le fait qu'en ayant reçu le salut de l'ange, la Vierge est bouleversée. L'ange vient dire ici, pas un salut normal, pas un salut habituel, pas un bonjour, bonsoir. Mais l'ange vient proclamer ici le dogme de l'Immaculée Conception. Je te salue, pleine de grâce. Il faut parfois s'arrêter sur certains mots de l'Évangile qui sont riches en contenu, pleine de grâce. Notre Mère, avec ce salut, l'Église tout entière proclame devant Dieu le dogme de l'Immaculée Conception de notre Mère. Après le salut, l'ange lui fait une proposition en lui parlant de tout ce que sera cet enfant qui va naître. Et la Vierge l'arrête, pas par impolitesse, pas en demandant des garanties, des preuves de ce que l'ange est en train de lui dire. Mais elle demande le comment. Comment cela va-t-il se faire? Comment les moyens? Je suis d'accord avec la fin. Je suis d'accord de recevoir en mon sein cet enfant. Mais comment? Comment, vu que je ne connais pas d'homme? Quels sont les moyens qui seront utilisés pour que je conçoive cet enfant? Cette adolescente de 15-16 ans met sur pied dans cette question la base de la théologie morale du christianisme. Elle est docteur de l'Église en théologie morale. Ce théorème vient mettre la base de la morale chrétienne. La fin ne justifie pas les moyens. Tant de leçons à tirer pour nous les catholiques, tant de leçons à tirer pour nos politiciens, tant de leçons à tirer pour nous tous, le pape, les évêques, les prêtres. La fin ne justifie pas les moyens. La fin peut être bonne. Nous pouvons tous avoir des intentions de faire le bien, mais quels sont les moyens que nous mettons en jeu? Quels sont les moyens que nous utilisons pour arriver à la fin que nous voulons? La Vierge nous le dit, devant Dieu, devant l'ange, la fin ne justifie pas les moyens. N'utilise pas de mauvais moyens
même s'il faut arriver à une bonne fin, il faut utiliser les bons moyens. Machiavel n'aurait pas écrit Le Prince s'il avait médité sur ce théorème. La fin ne justifie pas les moyens. Grande leçon que la Vierge Marie nous donne. Et c'est quand l'ange lui explique que les moyens seront bons pour arriver à cette fin, c'est alors là que la Vierge lui donne son fiat, son oui. C'est en sachant que les moyens ne seront pas de mauvais moyens pour arriver à une bonne fin que la Vierge devient maîtresse de spiritualité. Elle est docteur en théologie morale. Elle devient ici docteur en spiritualité. Voici la servante du Seigneur, l'Anquila Domini, celle-là qui sert le Seigneur, celle-là qui ne respecte pas sa propre volonté, mais la volonté de Dieu. À cette époque, une servante, un esclave, n'avait pas de volonté propre. C'était quelqu'un qui devait seulement obéir au maître. La Vierge nous donne cet enseignement de spiritualité. Je dois être disponible à ta volonté, Seigneur. Tu ne me dois pas d'explication, mon Dieu. Je suis ton serviteur, je suis ton esclave, je suis ton servant. Que ta volonté soit faite, et rien que ta volonté. Disons merci à Dieu pour la Vierge Marie. Disons merci à Dieu pour son immaculée conception. Disons merci au Seigneur pour les enseignements que nous recevons de notre Mère. Disons merci à Dieu pour tous ces dons reçus. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous comble de biens non seulement spirituels, mais aussi matériels, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse les malades, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de pouvoir accepter sa volonté et rien que sa volonté dans notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, regarde ce sacrifice unique et par notre communion à ce mystère, accorde-nous de recevoir les biens que nous attendons et que notre foi nous donne d'espérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Ceux que tu renouvelles par le don venu du ciel, garde-les, Seigneur, en ta divine protection. Qu'ils trouvent en communion à tes mystères la joie dans la paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.